Bonjour. Bonjour, c'est Maud et Cédric. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on voulait vous parler des démarches, ça fait un petit moment qu'on s'est vu et il y a pas mal de choses qui ont avancé depuis, puisque là ça y est, on est dans le dur. On a entrepris les démarches depuis le début de l'année et on va dire qu'il y a eu pas mal quand même de difficultés qui se sont dressées à nous, et donc on voulait vous partager un petit peu notre expérience des difficultés qu'on rencontre, et puis aussi les pistes que l'on a pour les surmonter. Et puis vous allez pouvoir vivre avec nous étape par étape les solutions qu'on essaye de trouver pour pouvoir immigrer au Québec. Moi, je vais vous avouer que Cédric a fait beaucoup de démarches par lui-même. Alors, ce sera lui qui sera plus à même d'en parler. Ce que je peux vous confier, c'est qu'on s'est fait aider pour ces démarches-ci, pour avoir plus de réponses à nos questions, parce que des questions, on en avait. En fait, il y a un site qui est important quand même. Depuis des années, enfin au moins une année, on est sur un groupe Facebook qui s'appelle les Français du Québec ou du Canada. Non, du Canada. Oui, les Français du Canada. Et en fait, on voit beaucoup de gens qui questionnent, qui posent des questions sur la vie au Canada ou sur l'immigration. Enfin, il y a plusieurs groupes, mais c'est vraiment celui-ci. Oui. C'est dans ce groupe-là qu'on est depuis le plus longtemps, on va dire. Tous les jours, on va un petit peu dessus. On Oui. voit l'évolution de certains et puis les questions d'autres. Oui. C'est ça. Et du coup, là, on a décidé en janvier. Enfin, à la fin de l'année, on va dire en décembre, on a dit pour janvier, on rentre dans le dur, on essaye de se lancer dans les démarches. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on avait regardé les délais, puisque nous on compte faire une demande de parrainage, en fait, Maud, vu qu'elle est déjà canadienne, elle me parrainerait pour que je puisse devenir résident permanent, que je puisse travailler et vivre au Canada. C'était prévu ça, ainsi que les enfants, nos deux garçons. Oui. C'était prévu un parrainage pour les enfants et Cédric. Oui. Et puis... disons que voilà, sur IRCC, c'est le site du gouvernement fédéral du Canada. En fait, vous pouvez estimer le temps qu'il vous faudra pour voir votre demande aboutir. Mmh. Et donc vous pouvez aller voir, on vous mettra un lien en description pour que vous puissiez aller voir. Et en fait, la dernière fois que j'avais regardé, c'était l'année dernière, et il y avait un délai qui était annoncé de 2 ans. Sauf que là, en se mettant sur les démarches, où on se dit ça y est, on va se lancer dedans, je vois le délai à 39 mois. Oui, oui. Donc ça fait plus de 3 ans, et là je peux vous dire que ça nous a mis quand même un sacré coup. Oui. Parce que on voudrait partir, notre projet il est là, même si on sait que ça prend du temps de tout organiser, etc. On ne s'attendait pas quand même à ce que ce soit 3 ans. Donc là c'était un peu la panique. Et on s'est dit comment on va faire pour pouvoir aller au Québec plus rapidement, quoi. Ouais, donc du coup plusieurs options. Donc il y avait la demande de parrainage, tant pis, on l'a fait, et puis on voit ce que ça donne, en espérant que ça soit plus court que 3 ans, et puis si ça fait 3 ans, ça fait 3 ans, mais bon, on n'y tenait pas trop. Et j'ai vu, d'ailleurs dans le groupe des Québec, des Français du Canada, qu'il y avait des gens qui avaient pu aller au Québec rapidement en refaisant des études là-bas. Et je me suis dit pourquoi pas, au pire ça m'aidera à obtenir un travail plus rapidement. Et du coup j'envisageais cette option-là, et j'ai trouvé une école qui m'a répondu positivement, enfin du moins qui m'a envoyé un mail en me disant vous pouvez aller sur ce site-là pour mettre votre dossier à jour et puis voir un peu quelle formation serait intéressante pour vous. Et ça s'appelle Objectif Québec ou Objectif Emploi Québec ou quelque chose. Accès Emploi Québec, je crois que c'est ça, Accès Emploi Québec. Pareil, je vous mettrai le lien ici. Et donc voilà, on en reste là. En parallèle, je regarde pour nos enfants, comment ça va se passer. Est-ce que dans leur situation actuelle, en ayant juste leur mère canadienne, est-ce qu'ils peuvent aller à l'école? Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à la sécurité sociale? Maud, le problème ne se pose pas puisqu'elle est déjà canadienne. Mais du coup, pour eux, je me demandais un petit peu comment ça pouvait se passer. Et en retournant sur le site des IRCC, il y a toute une série de questions pour savoir si vos enfants sont canadiens ou pas.
Et là, j'ai vu qu'il y avait peut-être une chance pour qu'il soit canadien. Peut-être une chance. Donc, on regarde un petit peu plus en détail les dossiers. Le dossier le plus compliqué, c'est pas celui-ci, c'est pas celui de la demande de citoyenneté, de preuve de citoyenneté canadienne, c'est celui de parrainage. Il est quand même assez conséquent le dossier. Très. Ouais, il y a rien que pour vous dire la feuille, juste la liste des pièces à fournir et des documents à remplir, elle fait 10 pages. Donc, et sachant que bah voilà, parfois juste sur un thème, en fait, vous avez plusieurs pages à remplir d'informations, de documents à rassembler et à fournir. Oui. Faut être assidu. En tout cas, il aurait fallu être assidu pour collectionner nos papiers et les avoir bien triés Oui. pour pouvoir les fournir pour immigrer. Bah, on avait anticipé quand même ça, parce qu'on savait qu'il faudrait à un moment qu'on puisse prouver qu'on va vouloir aller au Québec. Et c'est ça aussi le conseil qu'on pourrait vous donner, même si, bon, pour le moment, on n'en est qu'au début, on n'est peut-être pas les mieux placés pour vous donner un conseil, mais en tout cas, celui-ci, on peut vous le donner. C'est que, d'ores et déjà, si vous avez le projet d'aller au Québec, gardez avec vous les mails, si vous démarchez les employeurs, juste pour avoir des infos, ou si vous allez sur des forums, gardez des traces avec vous de tout ce que vous faites. Oui. Comme ça, quand vous allez constituer votre dossier pour aller au Canada, eh bien, vous pourrez ressortir tous ces mails, etc. Et vous pourrez prouver que c'est pas juste une lubie qui vous est venue comme ça, c'est quelque chose qui a été monté depuis pas mal de temps. Nous, on était allés à Bordeaux, sur un forum. Tu veux en parler un peu, peut-être ? Ce forum-là, j'ai plus le nom, c'était Objectif Québec. Objectif Québec à Bordeaux. Oui. On s'était inscrit et on a été invité à les visiter. C'était intéressant puisque il y avait une personne de l'immigration, une personne dans l'immobilier qui nous parle pour les recherches de logement. J'imagine qu'il devait y avoir aussi du personnel pour les écoles, mais là, ça ne nous concernait pas encore. Non, mais il y avait quelqu'un de Desjardins, de la banque, de la banque Desjardins. Et tout ça, c'était très intéressant. Si vous avez l'occasion d'avoir, on mettra évidemment le lien dans la barre d'infos, mais ils viennent visiter Paris, Lyon peut-être, Bordeaux. Ils font quelques rendez-vous, peut-être 2 fois par an peut-être. N'hésitez pas à vous inscrire dans ces cas-là. C'est vraiment très intéressant. Donc on avait gardé tout ça, tous ces comptes rendus, ces accusés de réception d'invitation, etc. Et au moment de monter le dossier, je me dis, oh là là, c'est quand même une usine à gaz. Et des retours que je pouvais voir un peu sur les forums, le Québec est très pointilleux sur les démarches et genre vous oubliez de cocher une case, on peut vous renvoyer le dossier. Alors déjà que les délais de traitement sont énormes, si en plus on nous renvoie le dossier qu'il faut le renvoyer par la suite, on va émigrer au Québec dans 5 ans quoi. Donc on s'est concerté et on a pris la décision de rechercher un avocat en immigration qui puisse au moins nous donner la base des options qui s'offrent à nous dans notre situation pour aller immigrer au Québec, et puis après on verrait ensemble si soit on se fait accompagner, soit on se sent de faire les démarches nous-mêmes ou pas. Donc voilà, donc on prend ce rendez-vous, donc on a vu le cabinet... Un rendez-vous tarifé, oui. Ce n'était pas gratuit. Il a coûté... Oui, 400 $ canadiens à peu près, donc ça fait en gros 280 €, quelque chose comme ça. Et on a été suivi par quelqu'un qui a lu notre dossier. Oui. C'était très clair, très concis. On a été très bien conseillés. Cédric avait envoyé les questions que tu avais au préalable. En fait, Maud me dit tu devrais leur faire une liste de questions. Et comme ça, au moins, l'avocat, il a le temps d'y réfléchir avant l'entretien. Et c'était une bonne idée. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a mis sur une liste toutes les questions qu'on avait. Et on leur a envoyé au préalable les questions. Comme ça, en fait, notre rendez-vous, il a eu lieu mardi, donc avant-hier.
et en visio, c'était un soir, attention, il y a un décalage du coup, le rendez-vous pour nous il était à 21h le soir, en fait c'était 15h à Montréal. Et déjà l'avocat était au courant des questions qu'on allait lui poser, donc il a pu déjà y réfléchir en amont. Et on a vu d'ailleurs que quand on a commencé l'entretien, il nous a dit tout de suite j'ai vu vos questions, on va y répondre, etc. Et ça c'était vraiment une bonne chose. Oui, il était préparé, il avait lu le dossier, il était prêt. Oui. On n'a pas eu de questions sans réponse. Oui, oui. Et puis on a eu des réponses qui nous ont plu. Le cabinet déjà, parce qu'on n'a pas dit, c'est le cabinet Barou, Nadia Barou. Et attention, si vous choisissez de faire comme nous, sur le site de l'IRCC, vous avez un lien qui vous permet de vérifier si le cabinet que vous choisissez est toujours en activité, s'il a une procédure contre lui ou s'il est radié. Oui. Ça c'est vraiment impératif parce qu'on en voit aussi dans les forums des gens qui se sont fait arnaquer, ils payent 1000 € et puis en fait les gens ils vont pas au bout de la procédure ou alors c'est de l'arnaque. Donc franchement vérifiez, nous on a vérifié, j'ai vu que sur les avis qu'elle avait sur Google, sur Facebook, que c'était du réel quoi et qu'elle était inscrite dans le répertoire en fait sur RCC. Et oui, c'est rassurant. Ouais. Donc voilà, on part sur ce rendez-vous et la veille du rendez-vous, le Canada pond une loi et là ça nous a mis un coup de pression quand on est tombé dessus sur la fin des permis de travail ouverts pour les... Alors nous on pensait que c'était pour ceux qui terminent leurs études. Donc là, au Québec. Et là, on s'est dit, mince, une porte qui se ferme, franchement, voilà, ça craint. Bon, c'était pas tout à fait ça. Finalement, c'était pour les conjoints-conjointes. Bon, de toute façon, ça nous regardait pas. Ça nous regardait pas, mais juste quand même, pour vous dire... c'est le Canada. Si jamais... si jamais on était tous les deux pas canadiens, et que moi je voulais faire des études au Québec et que je voulais que ma femme m'accompagne, en fait elle n'aurait pas pu. Voilà. Ils sont en train de limiter ça. On voit du coup les dérives de ceci, de gens qui ont vendu leur maison. Bon après ce matin j'ai encore lu comme quoi ça allait se mettre en place en septembre peut-être. Bon, moi j'ai pas regardé davantage puisque ça nous regarde pas. Vous pouvez regarder de votre côté. On vous mettra le petit article là parce que du coup l'avocat en question, forcément on en a parlé, c'était passé la veille, donc il nous a donné un lien. Donc le lien on vous le mettra en description, on vous mettra un petit aperçu aussi ici de ce qui est dit, les gros titres quoi. Et donc voilà, c'était déjà une première nouvelle qui tombe. Deuxième nouvelle, cette fois-ci meilleure, et là l'avocat nous a dit ça va faire plaisir parce qu'on va enfin annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Et oui, on a eu notre rendez-vous le 23, le 19 à peu près est tombée une loi qui révise en réalité la nationalité de potentiels Canadiens, finalement, de deuxième génération. Donc c'est ce qui veut dire que si on a l'accord, enfin si... le rendez-vous, il nous fait un compte rendu et il nous dit que c'est bien ça. On va pouvoir faire les démarches pour les enfants pour qu'ils aient un passeport canadien. Oui, en fait Maud est canadienne mais de par sa mère, elle n'est pas née au Québec. Je suis née en France. Donc elle est déjà la première génération de sa mère. Donc elle était canadienne par demande de citoyenneté. Donc en théorie elle n'aurait pas pu transmettre à nos enfants, du coup la deuxième génération, la citoyenneté. Mais moi j'avais vu sur un site que c'était pas très très clair. Et en fait quand l'avocat a vu les questions que je lui ai envoyées, dans sa tête il disait ah mince là ça va pas le faire, je vais devoir leur annoncer une mauvaise nouvelle. Et là, mais franchement un coup de chance de fou, le Canada annonce qu'il y a une jurisprudence ou une décision de justice, je ne sais plus, on vous mettra aussi encore le lien, on va vous mettre plein de liens, mais comme ça on vous illustre un petit peu nos propos. Et donc il se trouverait que le Canada ne veut pas faire appel de la décision qui dit que ça serait en fait injuste pour les nouveaux Canadiens comme Maud de ne pas pouvoir transmettre leur citoyenneté à leurs enfants. Et donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous, ça veut dire qu'on va pouvoir, sous réserve de validation de l'avocat,
Voilà. Transmettre la nationalité aux enfants. Donc déjà un problème de régler. Encore une facilité, génial. Ouais. Donc déjà, Maud canadienne, les enfants, Potentiellement forte chance qu'ils soient canadiens. Donc ça veut dire que derrière, on va faire une demande de citoyenneté. On va pouvoir demander leur passeport canadien. Et à partir du moment où ils ont leur passeport, je pense que ça va prendre à peu près 1 an tout ça. Déjà, eux, c'est réglé, leur situation est réglée. Donc qu'est-ce qu'il advient de moi? Donc j'ai creusé, mais franchement, je comprends qu'il y ait autant de personnes qui fassent des vidéos sur l'immigration au Canada et au Québec, parce que c'est tellement compliqué, il y a plein de programmes. L'entrée express, c'est pas possible parce que nous, on veut aller au Québec. Le programme des travailleurs qualifiés, c'est pas possible parce que dans les domaines que j'exerce, c'est pas des professions qui sont très demandées, donc ça veut dire qu'en fait, je vais me mettre sur une liste sur Arima, et je vais attendre longtemps et je serai jamais sélectionné, à part si par chance j'arrive à trouver un employeur, mais ça semblait compliqué. Le programme d'études, c'est faisable, mais ça veut dire que pendant 1 an et demi, je peux travailler que à temps partiel, donc ça veut dire qu'on va vivre avec un salaire et demi ou un salaire et quart pendant tout le temps des études, et derrière, c'est pas sûr que le Canada change pas de législation pour que je puisse avoir un permis de travail ouvert et après la résidence permanente. Enfin, tout ça, ça me semble compliqué. Donc, heureusement, on nous a donné la dernière solution, et ce serait vers cette voie-là qu'on va s'orienter. Donc, en fait, Maud va me parrainer pour que je puisse faire la demande de résidence permanente. En amont, oui. Voilà, donc déjà depuis la France. Depuis la France, on va déjà commencer. Oui. Et une fois qu'on aura reçu un accusé de réception du Canada, du Canada, parce que là c'est le fédéral, comme quoi ils ont bien reçu notre demande, en fait je serai prêt à partir. Il faudrait juste que je fasse une demande de visa visiteur pour accompagner ma femme et mes enfants au Québec. Expliquer à l'agent d'immigration, et ça c'est l'avocat qui nous le confirme, expliquer à l'agent d'immigration que je pars pas là-bas pour travailler, je pars là-bas pour accompagner ma famille, en fait vivre là-bas, et qu'une fois sur place, je demanderai un permis de travail ouvert, puisque j'ai une demande de résidence permanente qui est en cours. Donc apparemment c'est un avocat quand même qui le dit, donc j'ai plutôt confiance, il semblait sérieux quand même. Oui. Non, mais on devrait se diriger là-dessus. Voilà, nous on n'a pas vraiment de crainte qu'ils se fassent remercier en arrivant directement pour retourner en France, parce que ça fait 16 ans qu'on vit ensemble. Oui. On est mariés, on est pacsés, on a des enfants. Aussi. Oui, mais ça n'a rien à voir. Le Pacs n'a pas d'autorité là-bas. Et donc ça prouve comme quoi il va vraiment s'organiser pour pouvoir vivre et consolider. C'est ça en fait, ouais. L'avocat, il nous disait, je me fais pas trop de soucis. L'agent d'immigration, il y a quand même peu de chances qui trouve ça louche que vous accompagniez votre femme et vos enfants. Enfin, c'est une évidence que si votre femme et vos enfants sont canadiens, bah vous allez vivre avec eux. Enfin, ça semble une évidence. Donc apparemment, ça devrait passer. Il faut quand même que j'ai avec moi des recherches. Ce qui serait top, c'est que Maud, qu'on puisse se rendre là-bas, en fait, au Québec, quelques mois avant, ou alors qu'on fasse des démarches à distance avec un courtier en immobilier, qu'elle puisse déjà prendre des contacts avec des salons. Et en fait, il faut prouver qu'on va travailler, prouver une adresse, prouver qu'on veut s'installer finalement pour faire fonctionner le pays. Donc tout ce qu'on va pouvoir faire comme démarche, ne serait-ce que la moindre information, si on peut avoir un mail ou une trace écrite de ce qu'on est en train de faire, on garde tout dans un dossier, et comme ça prouve derrière notre intention. Point hyper important, je regarde ma fiche, là j'ai écrit en gros important. Il faut qu'on demande une attestation à la sécurité sociale avant de partir de la France. Apparemment, c'est une attestation un peu particulière qui va nous permettre d'avoir des droits au Québec, et c'est difficile de l'avoir quand on est déjà parti. Donc il faut vraiment la demander depuis la France.
Donc on vous passe l'info parce que l'avocat vraiment avait insisté là-dessus. Voilà en gros ce qu'on voulait vous dire. Ça fait pas mal de petites choses. Donc au niveau timing, là, et on vous tiendra au courant dans les prochains jours parce qu'on attend le mail qui va venir récapituler tout ça de la part de notre avocat. On va avoir un devis pour savoir si on se fait accompagner ou pas. Enfin, il va nous faire un devis et on va voir un peu combien ça coûte. Soit on fait les démarches nous-mêmes, soit si le devis est raisonnable, on se fera accompagner. Ensuite, la priorité, ça va être les enfants. Donc, demande de citoyenneté pour les enfants. Et dès qu'on aura la demande de citoyenneté des enfants, le passeport canadien. Et moi, en parallèle, demande de parrainage pour la résidence permanente. Donc, on envisage de partir. Là, on est en train de se mettre en marche pour vendre la maison. Donc, faire ce qu'il y a à faire dans la maison et vendre la maison. Et pour un départ l'été de l'année prochaine, l'été 2025. Donc, c'est dans 1 an et demi. Voilà. Oui. Il y avait une autre voie aussi qui aurait pu être possible, mais c'est au petit bonheur la chance. Voilà, l'avocat m'a dit, vous pouvez, vu que j'ai encore 35 ans, tout pile, il me dit, vous pouvez faire une demande de PVT. Si vous êtes sélectionné, vous pourrez partir plus tôt. Par contre, sais pas si on... Oui, mais il a laissé entendre comme quoi commencer la RP en même temps, c'était pas... Ouais, c'est pas forcément nécessaire en fait. Donc en fait, ça reculait le temps de faire la RP. Bon. Ouais, parce que si on fait déjà la demande de résidence permanente pour moi, et qu'à partir du moment où on a l'accusé de réception, c'est bon en fait, je peux partir et je demanderai le permis de travail ouvert sur place. À ce moment-là, oui, c'est inutile. Il nous a laissé le choix en fait. Il nous a donné toutes les possibilités, ça a été vraiment très bien expliqué, toutes les possibilités pour qu'on puisse choisir. Donc évidemment, c'était $400, mais c'était pas pour rien. Ouais, parce que ça rassure quand même, parce que je peux vous dire qu'on a passé des nuits un petit peu à se questionner, de savoir comment ça allait se passer, parce que nous on a organisé notre vie autour de ce projet. Donc, comme vous, j'imagine. Ouais. C'est tous les jours, toutes les nuits, des nuits un petit peu sans repos quand il y a des lois qui sortent. Oui, ça fait peur aussi quand on voit les gens qui s'inquiètent sur internet. Ah oui, maintenant c'est 3 ans. C'est quand même, on se questionne, on se questionne beaucoup. En fait, c'était aussi par rapport à notre vie ici. 3 ans, ça nous paraît long, pour vous peut-être pas. Nous, c'est parce qu'on sait que, par exemple, pour le travail, on s'était donné un certain temps. Et puis la maison, la vente de la maison, un certain temps. Habiter autre part, un certain temps. Tout était calculé. Et ça, c'est propre à notre projet. Oui, mais c'est pas fini, parce qu'il y a encore d'autres interrogations. Là, on est dans une crise immobilière. Oui. Donc, est-ce qu'on va réussir à vendre la maison dans un délai raisonnable, à un prix convenable ? Est-ce que le dollar canadien par rapport à l'euro, il va rester correct ? À un moment donné, avec la guerre en Ukraine, ça avait baissé de fou l'euro. Et moi, je m'inquiétais vraiment beaucoup parce que vraiment, si, je sais pas moi, imaginons que l'euro perd 10% par rapport au dollar canadien, sur la vente d'une maison, ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros de pertes. Donc ça m'inquiétait beaucoup. Mais là, il est revenu à la normale, à peu près 1,50, 1 euro égale 1,50 $, grosso modo. Donc on espère que ça reste comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre maintenant ? Il nous reste quoi ? On vous tiendra au courant, on fera une petite vidéo peut-être un peu plus courte. Oui, pour la suite, là on a bien englobé ce qu'on a vécu ces derniers mois. Ouais, ces derniers mois. Maintenant, on vous fera quand même un petit retour du mail du cabinet d'avocats Barou pour vous dire, voilà, c'est bon, ils nous ont confirmé ça, ou alors malheureusement, ils nous ont infirmé ça. On ne sait pas ce qui peut arriver, on sait que ça peut changer très vite aussi. Il y a des élections canadiennes, je crois, qui approchent bientôt, et c'est peut-être aussi pour ça que ça bouge pas mal. Ah oui, Donc voilà, ça peut bouger à tout moment, donc on vous tiendra au courant sur ces démarches, et puis surtout quand est-ce qu'on va envoyer les dossiers. Les dossiers des enfants sont prêts. Ils sont prêts, on a déjà fait les photos, on a déjà monté le dossier, rassemblé les documents. Il reste plus qu'à l'envoyer, quasiment. Donc
On attend et puis on vous tiendra au courant. Bon courage à vous si vous êtes dans une situation d'immigration aussi, peut-être différente de la nôtre, mais voilà, bon courage à vous. Et puis on se dit à bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye. Au revoir.